Hello guys! Salut les gars! Welcome to Mathman Channel. Bienvenue sur la chaîne de Mathman. Welcome to Basics Math episode 15. Bienvenue sur les maths de base épisode 15. So, as I said yesterday, I will prove that a function graph and its reciprocal are symmetrical with y equal x axis. So, remember. Donc, comme je l'ai dit hier, je fais prouver que le graphe de deux fonctions symétriques, de deux fonctions réciproques, pardon, est symétrique par rapport à l'axe d'équation y égale x. Remember, the arranged graph is Fahrenheit degrees when you know Celsius degrees, and the pink line is Celsius degrees when you know Fahrenheit degrees. Donc, la droite orange, c'est les degrés Fahrenheit sachant les degrés Celsius, et la droite violette, c'est les degrés Celsius sachant les degrés Fahrenheit. So, this point has got x and y, so this one has got y and x. That's a reverse. Ok? Donc, le premier a pour abscisse x, y, et donc A' c'est l'inverse, A pour abscisse y et pour ordonnée x. Because when you know the Celsius degree here, you get Fahrenheit degrees here. So this length is Fahrenheit degrees. But when you are here, that's the opposite. This length here is the length of Fahrenheit, and it gives you the length of Celsius degrees. Okay? These points are really important. So here, we draw a line, a vertical line. Donc je répète en français, donc du coup ici ce que j'ai dit c'est que là, lorsque je connais les degrés Celsius, j'obtiens les degrés Fahrenheit. Donc là, l'ordonnée ici, ça me donne la longueur des degrés Fahrenheit connaissant les degrés Celsius. Donc ici, si je remplace, si je fais tourner en fait cet axe ici, et que je récupère cette même longueur, d'accord, c'est donc la longueur du Y ici, elle arrive là, et là ça me donne bien la longueur des degrés Celsius. Donc j'ai bien cette symétrie, quand lui a pour abscisse X, lui c'est son ordonnée, et quand lui a pour ordonnée Y, ben lui c'est son abscisse. So, I draw the vertical line here, and the vertical line here. So I got a right angle here, and this point is on the intersection of this perpendicular here and this perpendicular here. Donc je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses ici, passant par A, la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par A', la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par A', la perpendiculaire aux ordonnées en passant par A. Donc ce point-là d'intersection est l'intersection de cette perpendiculaire et cette perpendiculaire. So that means this is a right angle, and if I draw a triangle here, it's a right angle triangle. Et donc si je trace un triangle ici, ce sera un triangle rectangle. But that's not only that. That's better than that. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est bien mieux que ça. Let's have a look. So, regardons ça de plus près. Here, this length is y, okay, right? And this length is x. Donc cette longueur-là, c'est y, cette longueur-là, c'est x. So, this length is y minus x. Donc cette longueur-là, c'est y moins x. But here, that's the same. This length is y. This length is x, so this length is y minus x. So this length and this length are the same. Donc cette longueur-là c'est y, cette longueur-là c'est x, donc cette longueur-là c'est y moins x. Cette longueur-là c'est y, cette longueur-là c'est x, donc cette longueur-là c'est y moins x. Donc cette longueur-là et cette longueur-là sont les mêmes. So we got a right angle triangle and an isosceles triangle. So if we choose this point, okay, we've got a square. Why? Donc si nous choisissons ce point, nous obtenons un carré. Pourquoi? Because when we've got isosceles and right angle triangle, that's a half square. Donc parce que lorsque nous avons un triangle isocèle et rectangle, c'est un demi-carré.
So first of all, we have this point is got the same distance here and same distance here. So his x-axis is x, his y-axis is x also. So this point is on the line y equals x. Donc ce point-là a pour abscisse x et pour ordonnée x, donc il est sur la droite d'équation y égale x. And we've got here a half square. The square is here. Why? Because this length here is the same as here, and this length here is the same as here. Donc ici nous avons bien un carré, puisque nous avons cette longueur qui est égale à cette longueur, et comme cette longueur, cette longueur est égale à cette longueur, et cette longueur est égale à cette longueur. Comme celle-là et celle-là sont déjà égales, on a bien un carré. So, here we've got a line, and this point is on this line, because this coordinate is 0, 0. On a ce point qui est sur l'axe, puisque ces coordonnées sont 0, 0. So, O, F, G are on the same line, and the red line is the diagonal of this square. Donc les points O, F, G sont alignés, et la droite FG est bien la diagonale d'un carré. And diagonals of a square meet at the middle and bisect at the middle and with a right angle. So here we've got a right angle. So what does that mean? That means that we have a symmetrical axis. So we have proved what we have said. Donc, les diagonales d'un carré se coupent perpendiculairement et en formant un angle droit. Et si on a un angle droit ici et que ceci est le milieu, ça signifie qu'on a un axe de symétrie. Donc, on a bien prouvé ce qu'on voulait. See you tomorrow!